Intelligence émotionnelle. Depuis quand les employeurs l'évaluent-ils à l'embauche? Plus de 50%? Plus de 80%? Dans les rôles techniques avancés, la demande de compétences émotionnelles a progressé de 95% en un an. L'intelligence émotionnelle n'est plus une qualité que les employeurs vous prêtent. C'est un critère qu'ils évaluent. Moi, c'est François Blais, diplômé de l'École centrale de Lille, coach professionnel et aussi maître praticien en hypnose ericksonienne. Lead country, cahier de vacances, troisième feuille. Au milieu des vacances, les vraies contrariétés arrivent aussi. Un imprévu, une tension en famille, un mail qui s'invite et que vous avez regardé. L'occasion de vérifier si votre intelligence émotionnelle est vraiment en pause elle aussi. Le Top Employer Institute publie ses tendances RH pour 2026. Parmi les organisations certifiées en France, une évolution s'installe. L'adaptabilité, la collaboration, l'intelligence émotionnelle entrent dans les critères officiels de mobilité interne. Et dans les rôles techniques avancés, la demande de compétences émotionnelles a progressé de 95%. En tant qu'ingénieur, je note la rupture. Pendant des décennies, la mobilité se jouait presque exclusivement sur l'expertise technique et les résultats chiffrés. Ce que les organisations les plus avancées observent maintenant sur le terrain, c'est ce que sont les compétences relationnelles et émotionnelles qui font la différence dans la durée. En tant qu'humaniste, je vois ce que ça dit sur les personnes. Ceux qui ont investi sur la connaissance d'eux-mêmes ont souvent une longueur d'avance sans le savoir. Ce que ça change pour vous. Développer votre capacité à réguler vos émotions n'est plus un travail optionnel ou personnel. C'est désormais un critère professionnel reconnu et évalué. C'est exactement le sujet du chapitre sur l'antifragilité de mon livre à paraître en septembre, Ose avec joie. Cultiver sa joie n'est pas contre l'adversité, c'est justement ce qui permet de la traverser sans s'y perdre. Exercice numéro 3 du cahier. À la prochaine contrariété de vacances, nommez à voix haute l'émotion précise que vous ressentez avant de réagir. Ça change déjà la donne. Toutes les sources ainsi que le lien de préinscription au livre sont en description. Abonnez-vous, agitez comme celui-ci chaque mardi. À la semaine prochaine, osez avec joie.